Amoniko mama, nasimende ojana bina. Banabongo mulema, ese voyende nyolabo. Minisoli mulema, nasimende ojana. Zadeam pour le conférencier. Merci Jules. Amoniko mama. Et merci à Nicole pour la présentation. Avant de commencer, je suis Jules Cato, je réside en Belgique depuis 14 ans. Et je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs de cet événement. Je vous tire vraiment un coup de chapeau pour cet événement. Je vais aussi remercier toutes les personnes qui sont présentes, tous les participants à cet événement, et aussi saluer l'éloquence de mes prédécesseurs à cette conférence. Alors, avant de commencer, je vous invite à bien regarder l'image qui est là derrière, l'image de cette femme avec un ventre, on sent qu'elle était en fonction, elle était en service, elle a dû passer des nuits sans dormir, et puis vous voyez bien l'enfant avec un cartable. Alors ici, pourquoi je vous demande de bien observer cette image? Parce que cette image-là, c'est une image qui nous parle. Il s'agit d'une femme enceinte qui doit donner la vie. Et la dignité humaine, selon nous, commence avant la naissance. Si vous regardez l'enfant qui a le cartable, c'est un enfant qui doit aller normalement à l'école. L'avenir de toute une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. J'écoute, on parle beaucoup d'économie en Afrique, énormément d'économie. Mais remarquez que tous les progrès sociaux que l'Europe a connus, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que quand des gens se sont déchirés, se sont entretués, ils ont compris qu'il était important et indispensable de remettre l'humain au centre de tout dans une société. C'est pour cela qu'en Belgique où je vis et je travaille, si je suis malade, je vais à l'hôpital, on doit me soigner rapidement, à moindre coût. Parce qu'un homme en santé, c'est un homme productif. Alors, avant de faire le combat économique, il est très important dans une société de remporter d'abord le combat humanitaire. Parce que si on ne remporte pas le combat humanitaire, moi je peux aisément me rendre au Cameroun avec 10 millions de francs, je peux les disposer, et puis engager des personnes qui vont travailler pour moi et que je vais payer l'équivalent de 30 000 francs par mois, c'est-à-dire 50 €, et je deviens riche. Donc il est donc important dans une société de gagner le combat humanitaire et après maintenant faire le combat économique. L'Europe a déjà gagné le combat humanitaire. L'Europe fait maintenant le combat économique. C'est pour cela qu'on utilise des hommes pour rentabiliser, pour que quelqu'un ne pense qu'à l'économie. Est-ce que l'Afrique a déjà gagné ce combat humanitaire? La question mérite d'être posée. Je vais vous prendre quelques faits. Il y a cela quelques mois. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des filles africaines vendues en esclavage au Koweït. Elles ont fait des vidéos de détresse pour appeler au secours et à l'aide. Elles sont encore au Koweït. Il n'y a pas des avions pour les rapatrier. Pendant ce temps, la plupart de nos dirigeants et chefs d'État voyagent en jet privé. Il suffit qu'ils voyagent en business pour que l'argent d'un déplacement paye le transport de toutes ces filles-là pour qu'elles retournent dans leur pays. Il y a des enfants de 10 ans, de 5 ans, de 13 ans en Afrique qui ne vont pas à l'école, simplement parce qu'ils ont perdu un parent, ou les deux parents, ou simplement parce que les parents sont pauvres. L'argent d'un déplacement d'un chef d'État ou d'un ministre peut suffire à construire 10 écoles. Il y a des enfants dans l'Est, dans l'Est, au Cameroun, qui manquent des tables de bancs pour s'asseoir et étudier. Pendant ce temps, il y a des piles de bois. L'Est a tellement de bois. Vous savez que ça comme les baguettes, les cure-dents et tout ce qu'on veut dans les pays très développés. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas la priorité sur ce qui est la dignité humaine, à savoir protéger une femme qui va donner la vie? Je vais rappeler que cette femme, son ventre-là, c'est la conséquence d'un rapport avec l'homme. Donc un homme a une part de responsabilité là-dedans.
Mais si elle arrive à l'hôpital, elle n'a pas de l'argent. Dans les pays, on voit le développement. Ou sous-développé, si vous voulez. C'est elle qui doit perdre la vie. L'homme ne risque rien. Bon, je vous ai demandé de bien observer cette image parce qu'il s'agit de la dignité humaine. On doit protéger la personne qui donne la vie. Et la deuxième image, c'est que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Bon, c'est de ça que je vais parler avec vous aujourd'hui. Alors, ok. Voilà, je vais donc faire la présentation sur 4 points. Je vais d'abord vous parler de qui nous sommes. Je vais vous parler de nos objectifs. Je vais vous parler de nos actions. Et puisque je viens de la Belgique, j'ai fini de travailler très tard. Il y a 21 heures. Je me suis couché, j'ai me levé depuis 4 heures. Parce qu'il fallait être à l'aéroport et puis arriver à Genève, prendre le train politique. Pourquoi j'ai fait tout ce trajet? Quelles sont nos attentes? Donc, je vais parler de l'élément déclencheur. La femme que vous voyez là, une maman, une femme, elle avait 31 ans. On l'appelait Monique Komatekele. Elle porte entre ses mains un enfant. L'enfant qu'elle porte entre ses mains s'appelle Vénestral. C'est sa dernière fille. Et celle qui est à côté de Vénestral s'appelle Anne. Sa première fille. Et celle qui est à la gauche. Ah, vous ne voyez pas l'image? Ah, mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, l'élément déclencheur, c'est de ça que je voulais parler. Voilà. Merci. Alors, ça c'est Monique, elle portait entre ses mains sa première, sa dernière fille, Vénestral, qui aujourd'hui a 4 ans. Et à côté de Vénestral, il s'agit de Denise, de sa première fille, qui aujourd'hui a 19 ans. Et à côté et à la gauche, à la droite de la mère, c'est Anne, qui aujourd'hui a 16 ans. Nous sommes le 12 mars 2016, c'est-à-dire 4 jours après la journée internationale des droits de la femme. Cette femme-là va se rendre à l'hôpital enceinte des jumeaux, dans un hôpital bien connu, l'hôpital Académie de Douala, pour donner naissance à des jumeaux. Et puis, voilà, c'est l'élément déclencheur. Faute de moyens, elle n'avait jamais fait de visite prénatale, ça a un coût. Elle n'avait jamais fait d'échographie, ça a un coût. On ne savait même pas qu'elle était enceinte de jumeaux. Et selon certaines sources, elle était morte avant d'arriver à l'hôpital. Selon d'autres sources, elle était morte après être arrivée à l'hôpital. Donc, les sources dans ces cas-là ne sont jamais les mêmes. Mais toujours est-il qu'elle a perdu la vie. Et il y avait le bébé, il y avait une sœur qui l'accompagnait. Voyant que le bébé bougeait dans son ventre, elle a essayé, dans un geste de désespoir, de l'éventrer, de la couper avec une lame, pour essayer de sauver le bébé qui était en elle. Ça ne se passe pas au quartier, ça ne se passe pas à la gare, ça ne se passe pas dans un bistrot. Nous sommes bien dans un centre de santé de référence. Ce n'est pas un fait isolé. Je rappelle qu'au Cameroun, par exemple, nous avons 15 femmes environ qui perdent la vie tous les jours de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. La mortalité maternelle baisse dans la plupart des pays développés, mais elle est croissante dans plusieurs pays d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des progrès, justement, il y a des progrès scientifiques, mais ces progrès scientifiques ne sont pas profitables à ces femmes-là. Pourtant, quand il faut faire des recherches, on paye des gens pour faire des recherches. Mais qui les paye? Il y a des gens, des entreprises qui donnent de l'argent. Il y a des personnes comme moi qui cotisent 2 €, 5 €. Tout le monde cotise, y compris les pauvres. Et des fois, l'État qui subventionne aussi avec l'argent du pauvre. Mais maintenant, ces profits-là ne peuvent pas bénéficier à cette classe moyenne. Pourquoi ces progrès-là ne sont pas à la disposition de tout le monde? Donc, Monique Don a perdu la vie le 12 mars 2016. C'est l'élément déclencheur de l'association, d'où le nom des enfants Monique, les fous de cœur. Voilà l'origine de notre association. Parce qu'avant elle, il y a eu plusieurs drames. Quelques-uns
Le 14 février au Cameroun, par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique aussi, hein. Je ne parle pas du Cameroun, c'est parce que je viens de là, mais ce n'est pas un combat camerounais, parce que tout à l'heure vous allez vous rendre compte que les femmes, nous suivons les femmes, même hors de la frontière camerounaise. Le 14 février, dans notre pays, les gens fêtent la fête des amoureux, les gens fêtent des danses, et pourtant le 14 février 1998, il y a eu une collision entre deux trains, et en une trentaine de minutes, nous avons perdu 300 de nos compatriotes. On ne parle plus d'eux, on les a déjà oubliés. On s'est indigné, mais après, on les a oubliés. Avant ce drame-là, nous avons eu un drame au Cameroun aussi, le drame des écarts. C'était le 21 octobre 2016. Un train mal entretenu, qui les gens voyageaient, les trains étaient surchargés. Le train n'avait pas de frein, parce que les techniciens avaient déjà fait savoir à l'hierarchie que les freins n'étaient pas adaptés, le train ne pouvait pas voyager, mais on a quand même mis un peu plus dedans, surchargé, le train bâtissait éclaté avec des écarts. On parle de entre 100 et 150 millions. Les chiffres sont pas exacts, imaginez. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains, on ne peut pas dire il y a combien de morts il y a eu, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que le combat humanitaire n'est pas encore gagné. La vie humaine n'est pas encore la place essentielle dans certains pays. Alors, avant le drame des États même, il y a eu la catastrophe de Narnos. C'était en 86, du 21 octobre, dans la nuit du 21 février, je crois, du 21 août au 22 août 1986. Il y a eu le lac, il y a eu un dépouillement, il y a eu un crash dans un lac qui a déversé un gaz dans la ville en 10 minutes. Nous avons perdu près de 1100 compatriotes. Aujourd'hui, ça va faire 22 ou 23 ans. Plus personne ne se souvient. Et on s'est dit un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Commémorer, c'est se rappeler. Commémorer, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est essayer de tirer les leçons du passé pour mieux se projeter dans l'avenir. C'est pour cela que nous avons décidé de parler de cette vie pour qu'elle ne soit pas oubliée et surtout d'en tirer les leçons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se produise plus? Parce qu'elle n'est pas la seule. On parle d'elle parce qu'il y avait une sœur qui l'avait rentrée, il y avait quelqu'un avec un téléphone pour filmer. Mais moi, personnellement, qui vous parle, quand j'avais 13 ans, j'étais à l'hôpital, on devait m'opérer. Et puis, à un moment, il fallait payer les frais d'anesthésie dans cet hôpital. Ça coûtait quoi? Entre 3 500 et 5 000 francs, l'équivalent de 10 €. À un moment, on ne les avait pas. On lui a dit, écoute, là, dans ce cas-là, tu vas trouver des personnes dans le quartier qui vont tenir et les pieds et les mains, comme ça, on va pouvoir l'opérer. Alors, c'est ainsi que j'ai été opéré, sans anesthésie. Bon, je ne vous le souhaite pas, je ne le souhaite à personne, mais des enfants comme moi, des personnes comme Monique, nous sommes très nombreux. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous qui écoutez ce que je raconte ici ce soir, que ferez-vous après cette conférence? J'aimerais avant de continuer citer quelqu'un qui disait, je crois, qui disait si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, je crois que c'était mon toutou. Dans ce matin, je dis, si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Bon, maintenant je vais parler de nous alors. L'association a donc été créée suite au drame de Monique Mathékel, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, et l'association compte 24 membres qui résident dans 7 pays différents. C'est une association de 24 personnes qui vivent dans 7 pays différents. On a en Suisse le club, nous avons d'autres en Roumanie, Colems, nous avons d'autres membres aux États-Unis, nous en avons en France, nous en avons au Cameroun, nous en avons en Côte d'Ivoire, nous en avons au Canada, et en Allemagne et en Belgique. Et les membres de l'association sont de plusieurs nationalités différentes. Nous avons des Rwandais dans l'association, des Sénégalaises dans l'association, des Ivoiriens dans l'association et des Camerounais. Voilà, vous avez l'image. Nous sommes d'origine, c'est fait, je vais continuer
Alors, nos objectifs. L'association a pour objectif de commémorer la mort du Monique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que commémorer, c'est se rappeler. Commémorer, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est essayer de tirer les leçons du passé. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce que nous nous sommes rendus compte que les dirigeants, nos dirigeants, ceux qui ont la responsabilité de le faire, ils le font. Et toute action citoyenne naît soit de l'insuffisance, soit de l'échec, soit de l'incompétence de l'autorité politique. Et on s'est dit, donc voilà, si l'État nous abandonne, il ne faudrait pas que le peuple lui aussi s'abandonne. C'est laisse aller, non. Donc, le président de l'association est de commémorer sa mort, et c'est l'un des objectifs, commémorer la mort de Monique. Et comme commémoration, un an après sa mort, nous avons organisé à Liège, où l'association a vu le jour, une commémoration, c'était le 11 mars 2017. Le but de cette conférence était de comprendre, de cette commémoration était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi les femmes meurent autant en voulant donner la vie? Une vie comme celle que j'ai reçue, une vie comme celle que chacun de vous ici a reçue. Normalement, protéger celle qui donne la vie devrait être la mission de tout le monde. Bon, le thème de cette conférence était mortalité maternelle un an après la mort de Monique. Quel enseignement en tirer? À cette conférence, nous avons fait venir un gynécologue pour nous expliquer les causes de la mortalité en Afrique, pour nous expliquer en tant qu'un expert comment on aurait évité ce qui s'est passé. Et le gynécologue qui avait été invité, c'était le docteur Cantofozzo, pas le frère de l'autre, c'est le docteur Cantofozzo autrichien, qui aujourd'hui a été séduit ce jour-là, parce que c'était la première fois qu'il venait, qu'il a entendu parler de nous. Dès ce jour-là, il a décidé de militer avec nous dans l'association. Donc, c'était le 11 mars. C'était le 11 mars. Ça, c'est sur les images que vous voyez là. La première conférence. Un an après sa mort, 2 ans après sa mort, nous avons organisé la deuxième conférence. Et le thème de la deuxième conférence était mortalité maternelle et violence faite aux femmes pour comment se protéger. Pourquoi nous on a décidé d'organiser cette conférence avec ce thème? Parce que lors de la première conférence, on s'est rendu compte que 64% des femmes victimes de décès maternels sont sous-instruites. C'est pour cela qu'on a décidé d'aller dans la ville où elle est décidée, organiser une deuxième conférence avec un thème éducatif, mortalité maternelle et violence faite aux femmes, comment se protéger. On a invité à cette conférence-là le docteur Cantofozzo encore pour venir parler aux femmes de la nécessité de cette visite, comment se faire suivre et tout. Et nous avons aussi invité une avocate parce que les femmes sont victimes énormément de violences dans notre société. Moi ici, je l'ai dit tout à l'heure, quand une femme meurt à l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent, l'auteur de la grossesse n'a pas de problème. Il est en train de se balader. Nous avons pris en charge une femme qui était en terminale, on l'a chassée de l'école parce qu'elle avait un trop ventre. Pendant ce temps, le responsable de la grossesse, qui est en classe de terminale aussi, peut continuer ses études. Ce sont des injustices graves. Donc, les femmes sont victimes d'énormément de violences. Il y a des filles, nous avons des témoignages, des filles de 12 ans, de 13 ans. Les enfants qui demandent juste de s'amuser, de jouer, qui se font violer. Mais, quand ils nous parlent, même dans la famille, on les muselle. Pourquoi? Parce que l'auteur de la grossesse, c'est quelqu'un qui a les moyens et sur qui repose la famille. Justement parce que l'économie passe avant la dignité humaine. Et c'est ça que je vais montrer. Il faut d'abord gagner le combat humanitaire avant de gagner le combat économique. Mais beaucoup de communistes pensent qu'on ne peut pas mener le combat humanitaire sans avoir gagné le combat économique. Ils pensent que c'est les communistes. Bon, ils sont plus crédibles parce qu'ils ont en général souvent beaucoup de diplômes. Donc, là, c'est la conférence au Canada. Il y a cette conférence-là, il y a 6 de nos membres qui sont partis de l'Europe pour être présents à la conférence. Je tiens à rappeler que chaque membre avait lui-même payé son billet d'avion. Parce qu'il est fou de cœur, c'est notre état d'esprit. Alors, après ces 2 conférences-là, ici, je n'ai pas fait la mise à jour. Nous avons commémoré, nous avons fait une commémoration encore cette année. C'était un droit là au Cameroun. À cette commémoration, nous avons signé une convention avec Maître Kamer, qui est l'association des médecins camerounais. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure je vais en arriver.
Alors, l'un de nos objectifs encore, c'est l'assistance à toute femme enceinte en difficulté financière. Pourquoi l'assistance à toute femme en difficulté financière? Nous avons multiplié un plan Monique. Qu'est-ce que c'est le plan Monique? Le plan Monique, c'est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge, notamment gratuit pour toute femme enceinte en difficulté financière. Pourquoi on a mis sur plan ce pied-là? Parce que, pourquoi on a mis sur pied ce plan? Voilà. Parce que lors de la première conférence, on s'est rendu compte que 75% des femmes victimes de décès maternel sont sans emploi, ce qui pose un réel problème de pauvreté. Et on s'est dit, bon, comme ces femmes, 75% n'ont pas les moyens, on va mettre sur pied un plan pour les accompagner de nos bouches, pour éviter que des cas se produisent. Le plan Monique dont je vous parle tout à l'heure, c'est, bon, là, vous voyez que... Et après ça, après savoir que le plan Monique a sa disposition, nous avons décidé de faire parler de son cas. Parce qu'il fallait que ça se sache, pour alerter les autorités. C'est pour cela que nous sommes allés vers les médias. J'ai contacté personnellement quelques personnes des médias pour dire, bon, voilà un cas grave, il faut en parler. Il y a des journalistes qui nous ont demandé l'équivalent de 400 € pour en parler. On dit, bon, on a le plan Monique qui doit sauver les femmes. Vous ne voulez pas en parler, mais si une femme meurt, par manque de moyens, vous allez en parler. Ben ouais, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'on est prêt à parler du drame, mais on n'est pas prêt à parler d'une solution qui peut empêcher ce drame de se produire. Et heureusement, d'autres journalistes ont été plus humanistes, plus conciliants, et ont pu parler de son cas. Bon, c'est Germaine, le cas de Germaine. Celle qui est en bas, celle qui s'appelle Armelle, on l'a sauvée de justesse parce qu'elle était enceinte des triplés. Comme c'était des triplés, elle a pu faire une échographie. Je trouve que son mari lui avait l'argent, elle a fait l'échographie. Il a déjà 4 enfants. Dès qu'il a compris que c'était des triplés, il a disparu. Il dit, je voulais un, mais je ne voulais pas. Les triplés, les jumeaux, un seul, ça vient de lui. Donc, voilà quelques bénéficiaires du plan Monique pour illustrer juste ce que je viens de dire. Alors, l'un de nos objectifs aussi, c'est la scolarisation des enfants issus des familles démunies. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. 64% des femmes victimes de décès maternels sont sous-instruites. Pour l'éducation est liée directement au problème de la mortalité maternelle. Et en passant à lui rappeler que les bénéficiaires ne sont pas les Camerounaises. Nous avons des bénéficiaires au Bénin. Nous avons des bénéficiaires en Côte d'Ivoire. L'un de nos objectifs, donc, c'est de participer à la scolarisation des enfants. Parce que dans nos pays, ceux qui le dirigent, le ministre de la Santé, par exemple, du Cameroun, que je connais comme beaucoup, le ministre de la Santé, quand ils sont malades, ils partent se soigner en Europe. Et quand une femme est malade, elle peut mourir à l'hôpital. Le ministre de l'Éducation, dès que ces enfants ont le bac ou quoi, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est dans les pays développés qui vont étudier. La plupart de nos dirigeants ont bénéficié de l'éducation gratos. Ils n'ont rien payé pour aller à l'école. Ils ont même des bourses pour aller étudier. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils ont des responsabilités. Est-ce que nous, et les enfants qui viendront après nous, ont encore accès à ça? Mais non. Nous ne sommes pas là pour faire la critique, pour le plaisir. Nous dénonçons et nous proposons. Ce n'est pas juste. Voici ce qu'il faut que faire. Dans l'espoir que ça va attirer leur attention, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous participons donc à la scolarisation des enfants issus des familles démunies pour donner à ces enfants une chance. Parce que ce n'est pas normal. Moi, quand je venais, j'ai fait plusieurs ma fille qui était dans le lit. Demain, elle sera à l'école. Pourquoi est-ce que l'enfant que j'ai payé, ou l'enfant de mon pays, ou l'enfant de mon village n'ira pas? Dans les pays très riches, je rappelle que l'Afrique a 30% des ressources mondiales. Le Congo, lui seul, a tous les minéraux dont on a besoin pour la technologie moderne. Mais au Congo, les enfants de 8 ans travaillent dans les mines. C'est horrible. Vous écoutez ça, qu'est-ce que vous ferez? Donc, ne disons pas que nous ne sommes pas concernés. Ça nous interpelle tous. Et pour illustrer dans ces enfants que nous avons mis à l'école, vous voyez dans la Franck et Loïc,
Anne, je vous ai parlé de Anne tout à l'heure, depuis la mort de sa maman, nous avons décidé de prendre en charge la scolarisation de ses 3 enfants. L'association a été créée le 11 juillet 2016. Nous étions au départ une ADF, c'est-à-dire une association de faits. Et en avril 2018, nous sommes passés de ADF à ASBL, une association sans but lucratif, donc soumise à la loi belge, donc la réglementation européenne. Et nous avons décidé de prendre, quand on a pris l'association le 11 juillet, on s'est dit, les discours c'est bien, mais ça ne change rien. Malcolm a dit, le jour où l'homme noir respectera l'homme noir, plus personne ne marchera sur l'homme noir. Ça fait plus de 60 ans. Mais cette année au Cameroun, un militaire a pris un fusil, il a tiré dans les jambes d'un enfant. Un homme, sans arme, sans défense, il a libéré le village. Bon, les discours ne changent rien. Les discours que de Malcolm X, de Martin Luther King, de Thomas Sankara ou de Mandela sont encore d'actualité aujourd'hui. Ces discours seront encore d'actualité dans 30 ans. Parce qu'on écoute les discours, on les repère, mais on n'incarne pas leur idéologie. C'est pour ça que nous avons décidé d'apporter des actions concrètes. C'est-à-dire, on ne parle pas, on agit. Créé en le 11 juillet 2016, 2 mois après la création, nous étions en train de scolariser ces 3 enfants, plus un autre enfant qui n'était même pas de la famille. Donc, là, au milieu, là, c'est Anne, c'est sa fille. Et les 2 enfants, vous pouvez voir, Jordan et Joseph, ce sont les frères cadets de Germaine, la fille de 12 ans qui avait été violée et enceinte. Et Vénestral, c'est ce que vous voyez là, la dernière Vénestral. Donc, et ça, c'est les enfants qu'on scolarise. L'un de nos objectifs aussi, c'est de venir en soutien à toute personne en temps de détresse. Pourquoi? Parce que face à la souffrance humaine, on ne peut pas rester indifférent. Face à la souffrance humaine, on ne peut pas poser de jugement. Je ne peux pas vous voir en train de vous noyer, je me demande mais pourquoi elle est partie dans l'argile alors qu'elle ne serait pas l'argile. Pourquoi elle est partie dans le sang gilet. En tant qu'humain, j'apporte mon secours. Je vais essayer de me sortir de là. C'est pour cela que l'un de mes objectifs aussi, c'est de venir en soutien à toute personne en temps de détresse. Et pour les soutiens à toute personne en temps de détresse, le garçon qui est là, qu'on appelle Ibrahim Bello, c'est un jeune garçon de 17 ans, qui, ça s'est passé dans son arrestation en février 2017. Il a été confondu à un voleur, conduit dans un commissariat. Mais le problème, c'est que c'est un garçon qui avait que 17 ans. Il a été torturé. Il n'a pas été torturé par des voyous. Il a été torturé par des policiers suffisamment formés dans un poste de commissariat où il a perdu ses 2 jambes. Il ne marchera plus jamais. Il n'aura plus jamais de femme. Ses rêves se sont arrêtés là. Et nous le soutenons, nous le suivons, pas à pas. Donc, ça, c'est Ibrahim Bello. À côté, c'est la Tous, une jeune vendeuse de fruits noirs qui faisait ses courses. Elle a eu un accident foudroyant. On lui a amputé une jambe. Les images qu'on fait de tous les réseaux sociaux. Nous avons écouté ça, quand on a vu ça, on a pu comprendre avec elle à l'hôpital. Comment est-ce qu'on peut vous aider? On a envoyé de l'argent pour l'État payer ses soins. Pour apporter l'action concrète. Parce qu'en général, les drames sont plus partagés, mais il n'y a pas d'action concrète derrière. Et quand il y a des actions concrètes derrière, ces actions ne sont pas structurées. Pour illustrer ça, vous parlez du drame de Germaine. Quand on a fait le reportage sur le cas de Germaine, beaucoup de personnes ont appelé, des gens sont partis sur Germaine avec des matelas, d'autres sont partis avec des boîtes de lait concentrées. Un soutien sur la réunion structurée n'a pas de sens. Parce que le lait concentré qu'on avait sur Germaine, elle n'a pas de lumière. Voilà, c'est une ville où il fait entre 28 et 30 degrés. Quand vous ouvrez une bouteille de lait concentré, il faut mettre ça au frais. Bon, et comme le lait est concentré, c'est un produit précieux, elle va ouvrir. Elle ne peut pas vider la bouteille en un jour. Bon, elle va boire ça sur 3-4 jours. Le cadeau que vous lui avez apporté pourra même la tuer. Les matelas, vous lui apportez des matelas, 4-6 matelas. Vous venez à le matelas, l'autre vient le matelas, l'autre vient le matelas. Elle se retrouve avec 6 matelas, elle en fait quoi? Alors qu'elle vit dans une chambre, un salon. Même pas une maison, c'est une cabane, une poubelle. Elle va les stocker où? Pourtant, ceux qui avaient vu ça, qui étaient émus, si ceux-là nous avaient contactés,
pour demander comment on peut l'aider de manière efficace. On aurait dit, voilà ce qu'on pouvait faire pour elle. Parce que 3 semaines après son accouchement, il fallait qu'elle retourne à l'école. C'est encore nous qui avons payé pour qu'elle retourne à l'école. Ses 2 frères, c'est nous qui avons payé pour qu'ils soient à l'école. Sa maman était enceinte, c'est nous qui avons mis en place sa disposition à Monique. Mais entre-temps, les matelas sont en train de pourrir dans la maison. Le lait concentré qu'on a apporté, ça c'est lié à quoi? Il y a eu des actes de solidarité. C'est bien d'être sensible et de se lever pour agir. Mais si on n'agit pas de façon structurée, notre soutien perd tout son sens. Et je veux aussi parler des filles vendues à l'esclavage au Koweït. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a de l'esclavage qui continue. On a des témoignages réels au Koweït. Et qu'est-ce que nous avons fait? Ces filles ont fait des vidéos. Ce sont les Ivoiriennes, ce sont les Camerounaises, ce sont les Nigériennes. Elles ont fait des vidéos, on a partagé. Les gens se sont indignés. À ce jour, l'association des enfants de le cœur a déjà payé, a déjà rapatrié 2 filles par ses fonds propres et 3 autres filles par les fonds des membres. C'est des membres qui disent bon, moi je paye l'avion. Il y a 3 filles qui sont rentrées au Cameroun. Il y a 2 filles qui sont déjà rentrées en Côte d'Ivoire. Et le plan Monique, les bénéficiaires du plan Monique, il y a des filles qui sont un peu bénéficiaires en ce moment du plan Monique, qui sont au Bénin. Parce que le but, ce n'est pas un problème camerounais. Le but, c'est quoi? Comment faire étendre, grandir et étendre ce que nous sommes en train de faire. Le but aussi, c'est de fédérer le peuple de ce camp. Pour dire qu'il est important pour le peuple de se battre pour faire pour lui ce que l'État n'est pas en train de faire. Bon, comme je vous l'ai dit, 99% de nos bénéficiaires étaient dans les grandes villes, entre Douala et Yaoundé, ces 2 grandes villes. C'est pour cela que nous étions partis pour la 3e conférence, signer une convention avec les médecins. Pour que, lors de l'association Medcamès, c'est l'association des médecins camerounais, pour que les médecins qui sont dans les villages reculés, quand une femme arrive à l'hôpital et qu'elle n'a pas de moyens pour accoucher, ils puissent nous alerter pour qu'on entre en action et qu'on puisse agir. Tout ce que nous faisons comme action se trouve sur notre page Facebook. Les enfants Monique, les fous de cœur. Nous faisons un direct tous les dimanches. Quand ce n'est pas moi, c'est Nicole. Quand ce n'est pas Nicole, c'est Hervé. Nous faisons un direct tous les dimanches sur notre page pour parler de l'actualité, de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont souvent envie de marquer, de montrer un geste de solidarité. Mais les structures crédibles et fiables où montrer cette solidarité n'existent plus. Moi, j'ai fait pendant 9 ans 2 ordres permanents à 2 multinationales, 2 associations humanitaires. J'ai arrêté quand l'association des enfants Monique a été créée. Mais le mieux, je suis allé voir les comptes et les gestions financières. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs associations qui utilisent 80% pour les frais de fonctionnement. Et 20% partent sur le terrain pour l'aide. Ça veut en fait dire que c'est une entreprise. Peut-être qu'il faut dépenser ces 80% là pour que l'aide arrive à bon port. Mais nous, dans l'association, on s'efforce pour que nos frais de fonctionnement n'atteignent jamais les 10%. Pour que le franc, le centime qui rentre, puisse partir directement pour l'action. Donc, alors, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Je voudrais vous remercier infiniment pour votre attention. Et je vais terminer la conférence, je vais terminer cette présentation par 3 citations. Celle de Franck Fanon, que mon prédécesseur a parlé tout à l'heure. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous avons commencé, peut-être nous allons arriver à la victoire, peut-être nous n'arriverons pas, les enfants viendront commencer, continuer peut-être après nous, mais nous avons commencé. La deuxième est celle de Martin Luther King. Si vous êtes neutre en situation d'injustice, c'est que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Ça, c'est Franck Fanon, je crois. Mais Martin Luther King, c'est plutôt votre vie commence à s'arrêter le jour où vous gardez le silence sur des choses graves. Quelles sont vos attentes?
j'aimerais à sortir d'ici que l'un de vous puisse nous donner la possibilité de se répéter plus longtemps. Ne regardez pas le montant. 1 euro, 2 euros pour le mois, c'est important. Chaque centime compte. Les églises prennent des centimes tous les jours. Et vous voyez comment les églises sont suffisamment riches. Engagez-vous, soit pas forcément notre association, ça peut être une autre cause. Donc, il ne faut pas qu'on se prenne tout, non. Identifiez chacun autour de vous une cause et battez-vous pour cette cause-là, pour ne pas être de ceux-là qui sont restés indifférents dans une situation d'injustice. Pourquoi nous nous battons pour 3 grands combats? Nous avons 4 grands combats, 4 grands principes que nous voulons rétablir dans notre société. La dignité humaine, protéger la femme qui donne la vie. Le repère moral, condamner ce qui est injuste. Quand j'ai parlé de tout ce qui était injuste tout à l'heure, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre un pays, c'est parce que ce sont des faits graves et qu'il faut les dénoncer. Bon, le repère moral, c'est ça. Dans une société, il faut qu'à un moment, tout le monde s'indigne pour la même chose parce que c'est inacceptable. Dignité humaine, repère moral, le bon cœur. C'est avec ça que nous agissons dans l'association des enfants au cœur. Les actions citoyennes, c'est ça que nous prenons. Là où les États sont absents, organisons-nous pour nous sauver nous-mêmes. Parce que je vais finir avec ça. Nous avons un grand jeu de football que vous connaissez très bien, on l'appelait le Vincent Malade. Il était malade. L'État l'a évacué l'argent du contribuable. Nous avons un grand chanteur, le renommé qui était en prison, il le dit lui-même. L'État a financé pour qu'il sorte de la prison. Qu'en est-il pour la petite fille de 12 ans qui a été violée, qui a abandonné la maison? Qu'en est-il pour le petit garçon qui a perdu son père et sa mère qui ne peut pas aller à l'école? C'est à côté de ces personnes-là que nous avons décidé d'agir pour servir l'exemple de notre société. Je vous remercie beaucoup. Cet exposé. Donc, c'était l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais juste une question par rapport à ce que vous avez évoqué. Déjà, je vous félicite pour cette initiative. Comment se passe le suivi après? Là, vous faites la prise en charge, vous faites des dons ponctuels. Par la suite, qu'est-ce que ces personnes deviennent? Ça, c'est une très bonne question qui revient très souvent. Vous savez, un enfant qui naît, il n'arrive même pas à s'asseoir. Après, il s'assoit, il tombe. Après, il rampe. Après, il marche. Après, il court. Et après, il prend des avions pour s'envoler. Notre association a 3 ans d'existence. Le plan Monique, c'est pour éviter que ces drames se produisent plus jamais. Ça prend en charge toute forme de activité financière jusqu'à l'accouchement. Ça s'arrête là. Dès qu'elle a son permanent en sécurité. Mais nous sommes en train de travailler parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 4 personnes. On est en train de réfléchir. Parce que, après cette femme-là, si on ne donne pas les possibilités pour s'insérer dans la société, l'enfant qu'elle a accouché, elle reviendra nous voir 4 ans plus tard pour qu'on mette cet enfant-là à l'école. Bon, nous sommes en train de réfléchir pour mettre sur pied un business plan, aider cette femme-là. Mais il faut d'abord réussir à étendre ce que l'on fait. Il faut réussir bien ce qu'on fait pour pouvoir s'étendre. Mais on travaille vraiment là-dessus. Comment aller plus loin que là où nous sommes maintenant? On est en train de remplir, peut-être même en train de marcher, ce qui est celui qu'on pourrait. Voilà. Si jamais ici vous avez des flyers avec toutes les informations. Oui, nous avons des petites cartes avec des numéros de téléphone, avec le contact de l'association, la page Facebook et tout. Il y a le compte PayPal, il n'y a pas de compte bancaire. Je crois qu'il y a le compte PayPal, il y a le compte email. Le compte email, c'est le compte PayPal. Donc, pour ceux qui veulent garder les traces de l'association, plus de 31 et ça, c'est la définition du plan Monique. C'était pour la conférence dernière.
On avait établi ça pour la conférence dernière et on parlait là de nombre de bénéficiaires en 2017, du nombre de bénéficiaires en 2018, du nombre de bénéficiaires, on ne parlait pas de 2019 parce que la conférence a eu lieu en avril 2019. Bon, vous avez quelques dépliants ici pour ceux qui veulent prendre mon usage. Donc c'est là et avec les cartes. Il n'y a plus de questions sur les sources de financement, rien. Mais parce que c'est une question qui revient, sinon. Comment vous financez votre combat? Tu peux y répondre. Hein, si... Alors, comment ça se finance? Les 24 membres cotisent tous les mois. Le taux minimum annuel, c'est 150 € par membre. Mais parmi les 24 membres, il y en a qui donnent par mois 150. D'autres qui ont décidé de donner par mois 90. D'autres qui donnent par an 1 000 €, 2 000 €. Voilà comment on se finance. Et les fous de cœur, c'est un état d'esprit. Pour montrer qu'il est important de gagner le combat humanitaire avant le combat économique. Parce que tous ceux qui se font fortune sur nos terres sont en train d'asservir notre peuple, utilisent le peuple en esclavage, créent des emplois sous-payés pour devenir riches. C'est ce qui se passe. Le SMIC au Cameroun, c'est 36 000 francs. Ça ne vous permet pas de manger convenablement un repas tous les jours. Les enfants qui travaillent dans les mines au Congo, ils gagnent 1 € par jour. Leur place est à l'extérieur. Ils ont un emploi. Ça s'appelle l'emploi aussi. Donc, voilà. Alors, merci Jules pour ce magnifique exposé. Ça, c'était la dernière conférence de la journée. Du coup, on va faire une petite pause et ensuite ce sera ce que vous attendez tous, j'imagine, le défilé de mode. Voilà. Merci beaucoup. Ben voilà, la conférence est terminée. Merci à ceux qui ont suivi, merci à ceux qui ont partagé. Merci à tous et à très bientôt. Merci à ma reine. Merci à ma reine Laura Belle. Merci à Rodi. Merci à Ghislaine. Merci à Dorcas. Merci à Jamila. Merci à Elsie. Merci à Michel. Merci à tous. Je ne vais pas citer tous les noms. Donc voilà, c'est terminé. Et je vais couper le direct maintenant. Salut. Et partagez, surtout partagez, s'il vous plaît. Merci.